Bonjour les troisièmes, nouveau chapitre, les inéquations. Donc, dans inéquation, si vous entendez bien, il y a équation. Bien sûr, il y a un lien. Donc, déjà, les symboles, pour avoir bien la signification des symboles. Symboles que vous connaissez en partie. Donc, ce symbole-là signifie inférieur à. Ou est plus petit que, si vous voulez. Ce symbole-là que vous connaissez, supérieur à. Ces deux symboles, normalement, vous ne les avez pas encore vus. Ce sont des symboles qui regroupent deux conditions. Donc, vous voyez, il y a le symbole ici inférieur et en fait, il y a le symbole aussi égal. Parce que ici, ça fait un égal. Donc, en fait, c'est inférieur ou égal. Deux conditions. Donc, par symétrie, j'ai envie de dire supérieur ou égal. Donc, petite explication. Par exemple, x inférieur à 2. Cela signifie que le nombre mis à la place de x peut être n'importe quel nombre plus petit que 2, mais vraiment plus petit que 2. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être égal à 2. Plus petit que 2. Alors que quand on met x inférieur ou égal à 2, on peut prendre n'importe quel nombre inférieur à 2, y compris 2. On peut aller jusqu'à 2. Cela signifie que le nombre mis à la place de x peut être n'importe quel nombre inférieur à 2, inférieur ou égal à 2. Deux conditions, alors que là, il n'y en a qu'une. Donc, ici, vous avez x inférieur à 0. En principe, inférieur à 0, on ne dit pas inférieur à 0. On dit x est strictement négatif. Strictement négatif, ça veut dire que tous les nombres négatifs sont autorisés, sauf 0. On n'arrive pas à 0. X inférieur ou égal à 0, celui x est négatif. Quand on dit que x est négatif, on a le droit de prendre x égale 0. X supérieur à 0, celui x est strictement positif. Et x supérieur ou égal à 0, celui x est positif. Alors, une inégalité compare deux nombres à l'aide des symboles, donc inférieur à, supérieur à, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Quelques exemples. On continue. Hop, hop, hop. 4 inférieur à 15, c'est une inégalité. « 4 inférieur à 15, c'est une inégalité. On a la comparaison entre deux nombres, entre 4 et 15. X moins 1 supérieur ou égal à 8, c'est une inégalité particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a une inconnue. Et donc, il y a une inconnue ici qui est x. Dans ce cas, on appelle cette inégalité une inéquation. C'est la même chose que pour les égalités et les équations. Une égalité, par exemple, je ne sais pas moi, 3 plus 1 égale 4, c'est une égalité. Voilà, alors que si je commence à dire 3 plus x égale 4, là j'ai une inconnue, donc ça devient une équation. Donc, arrondi d'un nombre positif, on va servir des inégalités pour encadrer. Donc, on considère le nombre 7,36. On peut dire que ce nombre peut être encadré par deux entiers consécutifs. C'est-à-dire que 7,36, alors on ne va pas dire, alors ici il est entre 7 et 8, tout le monde a trouvé, mais cette phrase-là, on ne la lit pas 7 strictement inférieur à 7,36, inférieur à 8. On va dire que 7,36 est compris entre 7 et 8.
Alors, des encadrements, on peut en faire à l'unité. Donc là, c'est à l'unité, hein, puisqu'on a encadré par 2 entiers consécutifs. On peut faire un encadrement au dixième, on peut faire un encadrement au centième, etc., etc. Donc, tout dépend de la précision que l'on veut. Alors, encadrement de 7,36 par 2 nombres décimaux arrondis au dixième. Du coup, 7,36, il est compris entre 7,3 et 7,4. Donc, l'arrondi au dixième de 7,36 est 7,4, car 7,36 est plus proche de 7,4. Bon, ça, c'est juste l'utilisation. C'est une utilisation que vous avez déjà faite, mais c'est pour faire le lien. Alors, maintenant, on va passer à la représentation sur une droite graduée. Donc ça va être visuellement ce qui va vous aider à comprendre ce qui se passe. Donc, par exemple, x inférieur à 3. X inférieur à 3. On a dit qu'on pouvait prendre tous les nombres qui étaient plus petits que 3. Et on n'a pas le droit de prendre 3. 3, c'est la limite, mais on n'a pas le droit de la prendre. Donc, comme 3, c'est la limite, 0, 1, 2, 3. 3, c'est la limite. Donc, on met une limite. Voilà. Et on peut prendre tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 3. Donc, je vais surligner. Ouh là 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 là. Le surligneur est énorme. Donc, je surligne tous les nombres qui sont plus petits que 3. Alors, il faut que je mette une légende. Si je ne mets pas de légende, je ne sais pas que là où j'ai surligné, c'est mes solutions. Donc ici, je surligne et je mets solution. Hein? OK. Et on a le droit de prendre tous les nombres qui sont plus petits que 3, jusqu'au plus proche de 3, hein, c'est-à-dire que 2,999999, j'ai le droit de le prendre. Donc du coup, mais je n'ai pas le droit de prendre 3. Donc comme je n'ai pas le droit de prendre 3, je vais mettre ce qu'on appelle un crochet ouvert. Ce crochet, il est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé sur l'ensemble des solutions. Ça fait une main comme ça, hein, qui dit non, tu ne prends pas 3. Non, prends pas 3. OK ? Je vais tout de suite passer à cet exemple-là, x inférieur ou égal à 3. Donc, ici, 0, 1, 3. Donc, je mets une barrière à 3, tout comme le cas précédent. L'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont plus petits que 3. Mais ici, j'ai 2 conditions, x inférieur ou égal à 3. 2 conditions, inférieur, égal. Donc, j'ai le droit de prendre 3. Donc, dans ce cas-là, mon crochet, il va être fermé. Il va être fermé sur l'ensemble des solutions. D'accord? Ça veut dire que là, je prends 3. 3 va avec l'ensemble des solutions. Et je marque, je pense à noter solution, parce que sinon, on ne sait pas si j'ai enlevé ou pris cette partie-là. Alors, quand j'ai fait ces 2 exemples-là, ben forcément, ces 2 exemples-là, normalement, ils ne sont pas très compliqués, puisque ici, je vais prendre tous les nombres qui sont supérieurs à 3. Donc, la barrière, c'est 3, la limite, c'est 3. Je prends tous les nombres qui sont plus grands que 3. Donc, la solution, c'est ici, cette fois. Et ici, je ne prends pas 3. Hein, je suis supérieur. La seule condition, c'est supérieur. Du coup, mon crochet n'est pas tourné vers l'ensemble des solutions. Hein. Je ne suis pas du côté du jaune. Et donc, dernière partie, dernier exemple, 0, 1, 2, 3. Je vais prendre la limite, c'est 3. Les solutions, ce sont les nombres qui sont plus grands que 3. Mais comme ici, j'ai mes 2 conditions, supérieures ou égales, alors je peux prendre 3 et mon crochet est tourné vers l'ensemble des solutions. Donc voilà, visuellement, c'est important pour représenter les inéquations.